j'ai fini une lecture hier et j'ai enchaîné avec une autre. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit vlog lecture d'été. Donc, pour ce livre-là, en fait, celui-là ainsi que le second que je vais vous présenter, je les ai juste vus à la bibliothèque et je me suis dit pourquoi pas. Je les ai vus passer sur les réseaux sociaux, mais franchement, je savais pas trop de quoi ça parlait. Donc, pour celui-là, on va suivre. Je savais que ça parlait d'amitié, mais c'est tout. Et donc, on va suivre ces deux copines en question qui vont se lier d'amitié quand elles sont au collège. Donc ce sont deux personnages très très différents l'un de l'autre, mais qui vont se lier d'une forte amitié qui va durer du collège à travers le lycée, l'université, leur carrière, leur vie de famille, etc. pendant des décennies. Le problème, c'est que pendant les 400 premières pages, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une grosse brique, il se passe pas grand chose dans le sens où on a vraiment des bribes de leur quotidien. On les suit dans leur quotidien et on fait comme ça des sauts dans les années pour les grands événements, mais parfois il n'y a rien de vraiment spécial qui se passe, c'est vraiment du quotidien. Et je vous avoue que je m'ennuyais un petit peu parce que voilà, l'amitié c'est beau et tout, mais moi lire sur deux amis qui se chamaillent de temps en temps et qui racontent un petit peu leur vie séparément, c'est pas si intéressant que ça. Surtout que en fait le style de narration est très bizarre. Moi j'aime beaucoup quand la narration se fait à la première personne et là pas du tout. En fait la narration elle se fait pas vraiment à la troisième personne, mais elle réfère aux parents d'un des personnages comme étant papa et maman, donc bref. Et comme je vous disais, il me restait que moins de 100 pages pour finir le livre. Je me souviens avoir fait la remarque à mon conjoint d'ailleurs, je me disais si je suis en train de lire tout ça, genre rien que pour ça, non, moi j'ai besoin de plus. En fait j'ai besoin que le livre porte un message, que le livre me fasse ressentir des choses. J'ai besoin qu'un livre me donne quelque chose, quoi. Et celui-là, il me donnait pas grand-chose, arrivé à 400 pages. Et j'avais demandé et j'ai été bien servie. Parce que à partir de là, le livre est devenu absolument bouleversant. En fait, j'ai tout simplement pleuré comme une petite Madeleine, alors que je ne pleure jamais, en fait, en face d'un livre, ou voire très très rarement. En soi, le sujet, c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, me touche personnellement. Et le fait que pendant ces 400 pages, on s'est vraiment attaché en quelque sorte à ces deux personnages, fait qu'on prend le coup avec elle à la fin. Le sujet abordé est un sujet très sérieux, très important. D'ailleurs, l'autrice a écrit une petite note à la fin où elle dit que voilà, son but c'était de faire de la sensibilisation et je trouve ça très intelligent de sa part. Donc si vous avez une âme sensible, s'il y a des sujets qui vous dérangent plus que d'autres, je vous invite à vraiment voir de quoi ça parle avant de vous embarquer là-dedans, parce que moi sincèrement j'aurais aimé avoir un petit disclaimer parce que voilà, ça m'a frappé d'un seul coup. Et à la fin, je voulais tellement passer à autre chose, j'étais tellement triste que j'ai enchaîné sans transition ma prochaine lecture dont je vais vous parler tout de suite. Alors pour le livre que j'ai enchaîné tout de suite après, c'est An Anonymous Girl. Pour les deux livres, je l'ai lu en anglais et c'est un thriller. J'ai commencé hier, juste après avoir fini celui-là, j'ai lu 56 pages. Pour l'histoire, en fait, ça parle d'une personne qui a besoin d'argent. En fait, elle fait du maquillage à domicile pour les gens. En fait, elle n'a pas d'argent, il y a quelques soucis avec sa famille, etc. Et donc, elle va prendre, je sais pas comment on les appelle, c'est des études, voilà, les études qu'ils font à l'université. Là, notamment, c'est une étude psychologique basée sur l'éthique et la morale, etc. Donc, elle y va et on a du coup sa perspective et on a la perspective de la psychologue qui fait cette étude. Et apparemment, il va se passer des trucs bizarres. Pour le moment, je n'en sais pas plus, étant donné que elle, c'est le sujet secondaire. Et ses réponses et toute sa manière d'être a intrigué la psychologue. Et donc, elle l'a invitée à poursuivre l'étude au-delà de ce que les autres ont fait. Et elle a accepté, étant donné que ça va être rémunéré. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Alors, là, on nous a prévenu, il y a une alerte pour un orage. Mais franchement, le ciel est bleu. Et j'ai bien envie d'aller me poser sous un arbre et de lire. Je sais pas si je devrais tenter ça et s'il pleut, au pire je rentre chez moi. En tous les cas, si je fais ça, je vous emmène avec moi. Alors comme il fait encore très beau, je suis venue au parc.
Et cet arbre-là en particulier m'appelait, et on en a plein d'autres. Et c'est celui-là qui m'a appelé. Donc je vais lire, je pense que je vais lire pendant 1 heure jusqu'à 2 heures peut-être et puis rentrer. Et entre temps, si jamais il y a quelque chose d'intéressant dans ma lecture, je vais vous faire des updates. Alors ça fait environ 1 heure que je lis. Là les nuages commencent à être bien gris. Dans tous les cas pour l'histoire, j'apprécie en fait. J'aime bien quand dans un thriller je comprends pas tout. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est hyper mystérieux et un autre personnage sur lequel on nous dévoile beaucoup de choses assez rapidement. Je pense que ça fait un assez bon équilibre. Il y a un truc en fait que je remarque avec les éditions américaines. Déjà leurs livres sont toujours plus gros, mais vous voyez ce truc là, c'est-à-dire que quand vous ouvrez un livre, il s'ouvre et il se tient comme ça et ça ne casse pas le dos du livre, tandis que moi j'ai l'impression que tous les livres que je possède je dois lire comme ça pour ne pas en fait casser le dos, mais en plus en fait il s'ouvre pas comme ça, si vous le laissez comme ça il se referme, tandis que regardez-moi ça, peu importe où vous ouvrez la page il s'ouvre super facilement. Et en fait quand je regardais des youtubeuses américaines lire et que je les voyais mettre leur livre comme ça en fait sur la table et lire, je me disais mais comment leur livre il tient, sauf s'il lui casse le dos, mais en fait non, il casse pas du tout le dos du livre, il est intact. Bon, je pense que c'est l'heure pour moi de rentrer. J'ai mis mon manteau au cas où il y aura de la pluie sur le chemin. Et du coup, je rentre et je vais me faire un chocolat chaud et continuer à lire mon thriller. Alors, on est le surlendemain. Hier, j'étais pas à la maison toute la journée, donc j'ai juste lu une 50aine de pages le soir. Et en fait, l'histoire commence à prendre une tournure que je n'aime pas trop. Donc, j'espère vraiment que c'est pas ça le plot twist, ce à quoi je pense, parce que sinon, ça serait vraiment décevant. Enfin bref, aujourd'hui, là, je me dirige, je vais chez ma cousine. On va se préparer ensemble et aller à un événement sous la thématique de Bridgerton. J'adore tout ce qui se passe à cette époque. Donc j'aime beaucoup les séries, les livres qui se passent à cette époque. Et je me demandais pourquoi, en fait, j'avais pas vu la série ni lu les livres. Et du coup, avant l'événement, je me suis dit, allez tiens, je vais me faire quand même la première saison. Je n'ai regardé que la moitié de la première saison et je me suis rappelé pourquoi je n'ai pas lu les livres ni vu la série. C'est en fait parce que c'est beaucoup plus du genre Orgueil et Préjugés. Alors que moi, Orgueil et Préjugés, je n'ai pas trop accroché. Moi, ce que je préfère de cette époque, c'est les trucs du genre Wuthering Heights ou encore Jane Eyre. Et là, c'est très Orgueil et Préjugés, très bal, filles à marier, etc. Donc voilà, mais ça reste sympa quand même. On va aller se préparer ensemble et y aller. Si j'arrive à filmer là-bas, je vous mettrai quelques plans. Et sinon, on se retrouve au prochain update. Arrête. Non, il est mignon. Pour vrai? Hein? T'inquiète, juste imprimer. Alors, je suis à la page 187 et le livre fait 172
enfin 372 pages il me semble, et je dois le rendre demain à la bibliothèque. Donc là je me lance le challenge de le finir ce soir ou au plus tard demain matin. Comme ça je vous emmène avec moi à la bibliothèque. J'ai déjà réservé 2 autres livres, demain je vous montre lesquels. Et du coup voilà, on verra bien si j'arrive à relever le défi ou pas. C'est un petit peu chaud étant donné qu'il est 20 h du soir déjà. Alors finalement je n'ai pas pu relever le défi, je suis arrivée à la page 300, donc il me restait un peu plus de 70 pages et la bibliothèque fermait à 18 h. Je suis désolée pour les bruits, je suis toujours à la bibliothèque mais j'avais trop hâte de vous montrer les livres que j'ai empruntés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renouvelé mon emprunt pour le thriller que je suis en train de lire. Je leur ai rendu Firefly Lane et j'ai emprunté Pachinko, c'est Rosie qui m'en a parlé, j'ai hâte de le lire, c'est de la littérature coréenne il me semble. Et j'avais réservé aussi Joyland de Stephen King, ça se passe en été dans un parc d'attractions, donc je me suis dit que c'était la bonne saison pour le lire. Et il y a un livre qui m'a attiré en fait, c'est lui qui m'a choisi et pas moi qui l'ai choisi. Ça s'appelle Petit éloge des amoureux du silence, en fait ça parle du silence, il est tout petit donc je me suis dit pourquoi pas. Et sinon il y a mon conjoint qui a pris tous ces livres, donc il a pris Grand maître des échecs, 10 histoires d'entrepreneurs, ça c'est tout ce qui est entrepreneuriat, et ça je l'ai choisi pour lui, donc c'est Revival de Stephen King. Donc voilà, je vais rentrer à la maison et normalement on va clôturer ce vlog avec mon avis sur le thriller quand je le terminerai, je pense au plus tard demain. Alors je l'ai fini, je n'ai pas aimé, je trouve que l'histoire n'a pas beaucoup de sens, elle n'est pas du tout intéressante, les personnages ont fait des trucs à la fin qui ne leur ressemblent pas du tout, beaucoup d'incohérences aussi, et il n'y a pas de plot twist. Moi j'aime quand il y a des plot twists, de grandes révélations, et là il n'y en a pas du tout. Donc le seul point positif en fait de ce livre, c'est que ça se lit très rapidement, étant donné qu'on a à chaque fois 2 perspectives qui s'alternent, l'une de Jessica, l'autre de la psychologue, et ce sont des chapitres très courts, donc ça se lit très rapidement. Et au début j'avais beaucoup d'espoir, mais d'ailleurs je vous l'avais dit, ça prenait une tournure que je n'aimais pas et finalement c'était que ça pour la suite, donc ce ne sera pas pour moi. Je vous en dirai pas plus au cas où ça vous intéresse, j'ai pas envie de vous spoiler. Ça ne veut pas dire que si ça ne m'a pas plu, ça ne veut pas dire que ça va pas vous plaire non plus. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous lisez en ce moment, quelles sont vos lectures favorites de l'été. Pour ma part j'ai enchaîné avec Joyland de Stephen King, et dites-moi aussi dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne étant donné que je reprends les vidéos. Donc comme d'habitude j'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.